Parfois, l'histoire fait pleurer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, je regarde un peu pas mal de choses qui sont liées à notre histoire africaine. Et je tombe sur des choses qui, quand on écoute, quand on essaie juste d'analyser ça d'une certaine façon, ça fait froid au dos. Tellement ça fait mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, je partage une petite vidéo, pour qu'on puisse en parler justement sur le massacre de Thiaroye. Donc, pour faire simple, le massacre de Thiaroye, c'est un événement qui a eu lieu il y a presque 70 années aujourd'hui, où des tirailleurs sénégalais qui sont rentrés de la Deuxième Guerre mondiale, après avoir libéré la France, se sont fait tuer, tout simplement, dans un camp militaire au Sénégal, parce qu'ils réclamaient les primes qui leur étaient dues. Donc, c'est un massacre qui a vraiment été enfoui jusqu'aujourd'hui par les autorités militaires politiques françaises, et ça a été déguisé en mutinerie. Ce qui a quand même fait changer certaines choses, c'est que François Hollande, qui s'est rendu au Sénégal, je crois en 2014, a effectivement reconnu un massacre commis par les militaires français. Je vous laisse un peu voir ce qu'il a dit. Et réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Car c'est ce qui s'est produit. Ce fut la répression sanglante de Thiaroye. Ces hommes qui avaient été retenus prisonniers pendant plusieurs années avaient enfin pu être libérés. Alors, ils voulaient revenir chez eux. Et c'est ici, à Thiaroye, qu'ils furent accueillis. C'était un des premiers contingents de ces tirailleurs qui revenaient chez eux. Depuis déjà plusieurs semaines, leurs arriérés de soldes et leurs indemnités ne leur avaient pas été versés. Et avant même qu'ils n'embarquent pour rejoindre le Sénégal, ils avaient manifesté, comme peut faire des soldats, comme peuvent faire des prisonniers harassés. Mais ils avaient dit combien ils étaient malheureux de ne pas recevoir leur dû. Alors le ministre français des colonies leur avait promis que leur situation serait régularisée lorsqu'ils arriveraient à Dakar pour leur démobilisation. Stationnés en novembre 1944 dans le camp de Thiaroye, ces hommes demandèrent une nouvelle fois, une fois encore, une fois de trop, le paiement de leurs soldes. Ils ne reçurent aucune réponse. Alors, si je puis dire, mais l'expression prend tout son sens, de guerre lasse, ils laissèrent exprimer leur exaspération. Et le 1er décembre 1944, au matin, ils se sont rassemblés dans la cour du camp de Thiaroye. Et ils ont une nouvelle fois lancé un cri d'indignation. Les troupes chargées du maintien de l'ordre, loin de les apaiser, loin de les contrôler, ouvrirent le feu. 35 tirailleurs trouvèrent la mort d'après les rapports officiels de l'époque. Si l'on ajoute les victimes décédées de leurs blessures immédiatement après les faits, ils furent sans doute plus de 70. 48 furent arrêtés pour mutinerie. Ils furent condamnés à des peines de prison de 10 ans. Ils ne furent amnistiés qu'en 1947, lors d'une visite que le président Vincent Auriol rendit à Dakar. Et tout récemment encore, il y a un groupe de reporters français, de reporters européens qui sont saisis du problème et qui ont effectivement dit que c'était un massacre pur et simple. Donc je vous laisse un peu écouter la petite histoire de Thiaroye. Après avoir libéré la Normandie, les Alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant,
l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leur solde sitôt arrivés à Dakar. Confiants, la plupart des tirailleurs prennent la mer. Mon père s'appelait Antoine-Jean Abibou. Et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Ils débarquent à Dakar. Ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'1 millier de personnes dans des baraquements. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Thiaroye leur donne rendez-vous sur la place des armes à Thiaroye. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est le salaire qu'on leur devait. Ce que je sais, sinon je ne serais pas ici, c'est que mon père s'est couché tout de suite. Et il fait partie des gens qui survivent et qui sont par contre désignés comme étant des meneurs de cette soi-disant rébellion armée. Et on condamne 34 personnes de 10 ans à 2 ans de prison. Mon père a été condamné à 10 ans de prison. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les attire lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui l'ont fait ça n'ont pas été punis. La répression a tourné au massacre. On dénombre plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont commis l'irréparable. Elles ont tiré sans sommation sur leurs frères d'armes. Aucune image ne témoigne de ce crime. La propagande préfère mettre en scène le retour joyeux d'un tirailleur qui ignore tout de cette tragédie. Amadouba a le sens du protocole. Il prend la tête du cortège dès que les cases sont en vue. Le village est en effervescence. C'est un véritable événement que le retour du guerrier Amadouba. En son honneur, les tam-tams se déchaînent, les femmes dansent. Spontanément, le village entier témoigne son allégresse par une manifestation traditionnelle. Le massacre de Thiaroye a été passé sous silence en France pendant près d'un demi-siècle. Maintenant qu'on a écouté ça, on se rend compte en fait que effectivement c'est un massacre. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce massacre reste impuni? Ce n'est pas de la victimisation. Mais aujourd'hui quand même, lorsqu'il y a une puissance autre qui n'est pas dans la pensée unique, qui essaie de faire, je ne sais pas, de la guerre, on va pouvoir condamner tout le monde, les amener, on va dire, à la cour de justice, à la cour pénale et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on peut un massacre comme ça, où c'est reconnu que les autorités françaises ont tué des tirailleurs sénégalais? Jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait. Jusqu'à présent, la France n'a pas reconnu ces actes. Jusqu'à présent, ceux qui étaient responsables, peut-être ne sont plus aux affaires. Même à titre posthume, ont été condamnés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce massacre, ce vrai massacre reste impuni? Nous devons connaître notre histoire. Nous devons connaître notre histoire pour savoir pourquoi on en est là aujourd'hui. Avec des actes comme cela, la France va s'étonner plus tard que les jeunes leaders aujourd'hui qui découvrent tous ces éléments-là sont complètement contre la France. Parce que la France doit faire repentir un mea culpa déjà avant de commencer pour ces exemples comme celui de Thiaroye. La France doit reconnaître ces massacres, doit rétablir ces tirailleurs dans leur honneur, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas où ils sont enterrés. On a dit qu'ils sont dans une fosse commune, mais on ne sait même pas où la fosse commune se trouve. Ils sont quelque part, on ne sait même pas où. Donc, que les autorités françaises fassent le boulot,
Hollande avait remis des documents à Macky Sall en 2014, des documents sur cette histoire-là de Tiaroy. On ne sait pas ce que ça a donné. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des informations dessus, vous pouvez les mettre en commentaire. Mais il est temps que la France fasse face à son histoire. Et c'est lorsqu'on va toujours déblayer des choses comme ça qui font mal, des trucs où on voit vraiment qu'on a traité nos grands-parents, nos ancêtres, nos aïeuls, nos aînés comme du bétail, que je pense que la réconciliation pourra commencer. Mais ça va être très difficile et très long. Parce qu'il y a plein d'histoires comme ça, lorsqu'on découvre, ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce massacre de Tiaroy. Est-ce que vous avez des informations dessus? Quel est votre avis? Quelle est votre position de comment ça va évoluer? Parce qu'on doit, comme je disais au début, connaître notre histoire. C'est ça qui fera en sorte qu'on puisse préparer notre avenir et bien entendu comprendre notre présent. J'attends vos commentaires parce que vraiment c'est un événement qui est très difficile. Et si vous aimez des vidéos comme celle-là où j'essaie de resituer un peu les contextes historiques pour qu'on comprenne pourquoi on est là aujourd'hui, mettez-moi ça aussi en commentaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner aux médias, ce n'est pas encore le cas. Mettez la cloche de notification de le qu'on va publier ici. C'était Franck Kenyé. À la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.